Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin InfoBref d'aujourd'hui vous est offert par l'agence publicitaire PodPass. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 18 février. Un avion s'est renversé hier en atterrissant à Toronto. L'appareil de Delta Airlines en provenance du Minnesota s'est retourné lors de son atterrissage à l'aéroport Pearson de Toronto. L'accident a blessé au moins une vingtaine des 80 personnes à bord. 2 adultes et un enfant ont subi des blessures graves et ont été transportés à l'hôpital en hélicoptère. On ne connaissait pas encore hier soir les causes de l'accident. Chrystia Freeland a présenté un plan contre la pénurie de logements. La candidate à la chefferie du Parti libéral du Canada propose 10 mesures pour mettre fin à la pénurie. Parmi ces mesures, il y a de lier le nombre de nouveaux arrivants à la disponibilité des logements, d'augmenter la limite de cotisation au CELIAP de 8 000 à 10 000 $ par an et à vie de 40 000 à 50 000 $ et d'éliminer la TPS sur les maisons neuves pour les acheteurs d'une première maison. L'Europe est prête à offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Les principaux dirigeants européens se sont réunis hier à Paris pour une réunion d'urgence, alors que les États-Unis s'apprêtent à entamer aujourd'hui des discussions avec la Russie en Arabie Saoudite. Le président français Emmanuel Macron a affirmé qu'une paix solide et durable en Ukraine impliquait la fin de l'agression russe et des garanties de sécurité fortes et crédibles pour l'Ukraine. De son côté, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a affirmé que l'Europe était prête et disposée à fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine et aussi à investir davantage dans la défense de l'Union européenne. Québec a investi 130 millions de $ pour accélérer l'agrandissement du port de Contrecœur. Le gouvernement Legault s'était initialement engagé à investir un peu moins de la moitié de cette somme pour financer une partie des travaux. Ces travaux visent à construire d'ici 2029 un nouveau terminal pour conteneurs sur un terrain du port de Montréal à Contrecœur, au sud-ouest de Sorel-Tracy. François Legault a expliqué le nouveau réinvestissement dans le projet en disant qu'il devrait permettre de renforcer la compétitivité du Québec pour réduire sa dépendance envers les États-Unis. Un mot maintenant de notre commanditaire. Vous cherchez un moyen efficace de rejoindre une audience engagée? Avec PodPass, connectez votre marque au podcast qui s'adresse à votre clientèle cible. Chaque campagne est soigneusement conçue pour s'intégrer de façon naturelle dans le contenu, en étant lue par des animateurs, exactement comme moi en ce moment. Découvrez comment mener une campagne publicitaire en réservant dès aujourd'hui une consultation gratuite avec l'équipe PodPass. Suivez le lien dans la description de cet épisode. La construction résidentielle est en forte hausse au Québec. En janvier, le nombre de logements mis en chantier dans les villes d'au moins 10 000 habitants a augmenté de 55% par rapport au même mois l'an dernier, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Cette augmentation s'explique surtout par la construction de logements destinés à la location. Dans l'ensemble du Canada, le nombre de mises en chantier a aussi augmenté, mais de seulement 7%. Le coût du transport est ce qui freine le plus le commerce entre les provinces. C'est ce qu'a constaté Statistique Canada dans une enquête menée de juin à octobre l'an dernier auprès d'entreprises canadiennes. Dans l'année qui précédait l'enquête, 41% des entreprises canadiennes avaient acheté des biens venant d'autres provinces canadiennes, donc moins de la moitié. La proportion était plus basse, elle était de 33% chez les entreprises du Québec, donc 1 sur 3. Aux États-Unis, les 3/4 des presque 3300 employés d'un entrepôt d'Amazon en Caroline du Nord ont voté contre leur adhésion à un syndicat. L'entreprise s'est dite heureuse que ses employés aient choisi de conserver ce qu'elle appelle une relation directe avec elle. Pour rappel, Amazon a récemment annoncé la fermeture de tous ses entrepôts au Québec, quelques mois après que les employés d'un entrepôt de Laval se soient syndiqués. Le président argentin est accusé de fraude pour avoir fait la promotion d'une crypto-monnaie. Javier Milei a promu vendredi sur le réseau X une nouvelle crypto-monnaie baptisée $S Libra, dont le cours s'est ensuite effondré en quelques heures. Des dizaines de milliers d'investisseurs ont perdu la totalité de leur mise. Mais les fondateurs de la crypto-monnaie, eux, ont empoché des dizaines de millions de dollars. Alors le président argentin est dans la tourmente. De nombreuses plaintes ont été déposées et l'opposition compte engager une procédure de destitution contre lui.
Des technos chinoises intègrent l'intelligence artificielle de DeepSeek à leurs produits. Le géant technologique chinois Tencent permet désormais à certains utilisateurs de son robot conversationnel de choisir s'ils veulent envoyer des commandes à sa propre IA ou plutôt à celle de la start-up chinoise DeepSeek. D'autres entreprises chinoises comptent elles aussi intégrer DeepSeek à leurs produits. C'est le cas par exemple de Baidu, qui veut l'intégrer à son moteur de recherche, et de BYD, qui veut l'intégrer à ses voitures électriques. DeepSeek a cependant un concurrent direct en Chine. En effet, un autre géant chinois des technologies, Alibaba, a récemment lancé son propre modèle d'IA et a annoncé un partenariat avec Apple pour déployer des services d'IA sur téléphone mobile. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.